Bonjour et shalom na baenyoso bazwingolu ya Kolanda, votre humble prophète Mfumundonga la bâton de Moïse et bisika nyoso ezwami bino, que Dieu vous bénisse à travers les réseaux sociaux, vous me suivez à travers vos téléphones, vos ordinateurs et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez à travers le YouTube, ou Facebook ou WhatsApp. Nzambe Apambola Bino. Aujourd'hui, nous aurons un nouveau numéro, justement. Et je pense que nous avons, j'ai ce mandat-là, où on a vu de la part de Nzambe, pour kokoba na kopesa malongi ndenge na lobaka ntango nyonso mpona ete kosikolama ya mboka na biso. Nayebi ete nous sommes dans un pays où nayebi ke culture ya biso ba congolais parfois, je ne parle pas de la bonne culture parce que ce n'est pas vraiment une bonne culture, mais parfois tozo ko sunga ou bien toza lokola bato ntango mosusu tolingi te tobima katikati na libulu. Pourquoi? Parce que tomikabolani, c'est-à-dire il y a des gens qui sont là, ils disent que nous, comme on est les gens des Kabila ou les autres, nous sommes les gens de Fachi, et un autre côté Bissotozabato à Mobutu, ainsi de suite. Ça dit que les avis sont partagés. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est la politique, c'est la démocratie. Mais dans tout ça, même si je suis des Fachi, même si je suis des Kabila, même si je suis de Mobutu, ou je suis de la diaspora, parce que nous devons savoir aussi, la diaspora aussi a une vision. Où je suis de la diaspora, chacun doit mettre dans sa tête que nous voudrons que notre pays aille de l'avant. Nous cherchons tous la réussite et la prospérité de notre nation, chère nation RDC, République démocratique du Congo ou Royaume Congo. Je pense que quand je parle du Royaume Congo, il y en a beaucoup parfois qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que l'homme de Dieu veut dire par là. Et il y a beaucoup qui se posent des questions par rapport à ça. Mais je pense qu'un jour, je vous reviendrai avec un autre numéro où je parlerai que du Royaume Congo. Et beaucoup comprendront de choses oyo peut-être na nous bayoka penza kolimbola manayango malamute. Alors, pour ne pas perdre la vision au nazala molelo ou le message que j'ai réussi pour nana communiquer na population nangai to na peuple congolais, parce que aujourd'hui nous devons savoir une chose. On est prophète de Dieu pas seulement pour aller dans une église ou rester dans l'église pour prophétiser aux gens. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, ils ont de misère à comprendre le rôle du ministère. Pourquoi? Parce que l'élo ba église na Congo, tellement ezobotama lokola mayebo, quelqu'un qui se lève le matin et le lendemain il devient pasteur et il commence à donner des enseignements selon ce qu'il pense, malgré que la Bible est là comme modèle, mais dans un seul verset, on peut trouver plusieurs développements ou explications. Chacun il vient, il va expliquer de sa façon. Mais moi je pense que la meilleure façon d'expliquer la Bible, c'est de
d'être d'abord ici, d'être d'abord mandaté par le Seigneur et rempli du Saint-Esprit et rempli du pouvoir. Et là, tu as l'onction qui te permet à discerner et à comprendre les Saintes Écritures. Parce que les choses spirituelles doivent être comprises ou soit les choses spirituelles doivent être interprétées d'une façon spirituelle. Voilà ce que je devrais dire. D'une façon spirituelle. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il y a des gens qui ne sont pas mandatés. Ils n'ont pas réussi la vocation, mais ils ne peuvent pas expliquer exactement la démonstration de la parole de Dieu pour qu'il y ait vraiment l'accomplissement dans la vie de son peuple. Voilà pourquoi nous, le Congo ou l'Afrique, nous avons un problème sérieux. Parce que dans ce domaine-là, nous n'avons pas encore jusque-là mis du sérieux. Et tant que nous ne mettons pas du sérieux là-dessus, nous aurons de misère à développer notre continent. Nous aurons de misère à développer notre nation. Parce que le physique précède le spirituel. Tant que le spirituel n'est pas bien fondé ou respecté, le physique aura des difficultés. Quand je parle du physique, je fais allusion au développement matériel de notre cher continent, l'Afrique ou le Congo en particulier, le développement sur le plan social, le développement sur le plan physique, le développement dans tous les secteurs où il y a un beau cannabis, c'est-à-dire à travers notre gouvernement, nous avons Tozanaba, ministère, nous avons plusieurs départements, nous avons des provinces, nous en avons beaucoup de territoires, Oyo et Sengeliete, chaque chose se mette à sa place. Et là, il faudrait que nous ayons justement les gens qui sont remplis par l'esprit, les gens qui ont été envoyés pour accomplir cette mission-là. Parce que si la personne n'est pas envoyée, elle ne pourra pas justement accomplir à la volonté, il ne pourra pas répondre à la volonté du peuple. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais vous donner certains exemples, mais entre-temps, Nalingi n'a ramené peuple nanga congolais. Vous devez comprendre une chose. Nous, les Congolais, nous devons écouter les prophètes de Dieu, même si tu es un ministre, même si tu es un député, même si tu es le président de la République, nous devons écouter nos prophètes. Je sais que nous en avons plusieurs prophètes ou beaucoup qui se disent prophètes, mais il y a peu qui sont envoyés de Dieu. Mais à travers les Écritures, à travers l'expérience dans la vie, quand je dis l'expérience, parce qu'il y a une certaine personne qui ne sont pas d'accord jusque-là avec la Bible, c'est-à-dire, et
je ne peux pas leur donner une référence de la Bible parce qu'ils n'ont pas déjà la conviction de la Bible. Et raison pour laquelle, pour outrepasser et faire comprendre à ces gens-là, parce que Dieu a besoin de gérer tout le monde. La prophétie que je suis en train de vous annoncer, ce n'est pas une prophétie que j'annonce seulement à l'église, mais c'est une prophétie que j'annonce à tous les Congolais et en général dans notre continent africain. Ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, mais au moins ils ont lu peut-être un livre où ils ont étudié, ils ont une expérience dans quelque chose dans la vie. Voilà. C'est-à-dire, ils ont étudié, ils ont fait ainsi de suite. Donc, ces gens-là, ils peuvent comprendre la volonté de Dieu à travers l'expérience, à travers la nature. Voilà. Nous, en particulier, le Congo, nous avons un beau pays et nous avons un pays rempli de richesses. Nous avons un pays qui ne manque de rien en réalité. Mais malheureusement, la population, elle est pauvre. Jusqu'aujourd'hui, à 21e siècle, nous avons de misère à développer notre pays. Mais pourquoi? J'ai toujours dit, si nous regardons dans l'histoire le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte auprès des pharaons, Dieu avait élevé et utilisé Moïse pour sortir ses peuples de la souffrance. Mais avant que Dieu parle à Moïse et donne la mission à Moïse de libérer ses peuples, les Israélites cherchaient et ils ont invoqué le Dieu de leur père. Le Dieu de leur père. C'est le problème que nous avons au Congo. Je pense qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, je m'excuse, il y a beaucoup de rumeurs qui sortent. Mais moi, je suis un prophète de Dieu. Je ne vous cache rien et je vous dirai les choses. La chose telle qu'elle est. Pourquoi? Parce que nous avons des adages. Un adage qui dit que Maï et Ninganaka Pambate. Nous n'allons pas dire que comme cet adage-là, ce n'est pas une parole biblique et que cette expression est fausse. Est fausse. Non, c'est vrai. Ce n'est pas écrit dans la Bible clairement, mais peut-être la Bible là a parlé d'une manière ou d'une autre. Mais même si on ne retrouve pas exactement cette parole dans la Bible, mais à travers la nature, nous regardons et nous avons la conviction que certainement Maï et Ninganaka Pambate. Les gens ont parlé de l'Israël. Ils ont dit que l'Israël, le peuple israélien, c'était le peuple africain, il y a beaucoup de choses. C'était
on parle de l'Égypte et on regarde l'histoire de l'Égypte, l'histoire des peuples israélites et le peuple égyptien. Et quand on regarde le peuple égyptien, quand on dit l'Égypte, c'est-à-dire les premiers habitants de l'Égypte, c'était des Noirs, comme Pharaon et toute cette bande-là, c'était des Noirs. Alors, nous avons des prédicateurs blancs, noirs, de toute race, qui ont prophétisé, qui ont prêché et expliqué que le peuple israélite, c'était le peuple congolais ou le peuple de l'Afrique centrale ou une partie de l'Afrique ou le peuple africain. Ce sont des rumeurs qui sortent. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour vous expliquer ça. Mais je vous parle par rapport aux rumeurs qui sortent. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. Mais je dois écouter et je dois observer. Étant le prophète de Dieu, je connais la réponse. Je connais le chemin. Je connais la vraie et la bonne direction. Mais je vous le dirai, comme on dit, que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il y a des choses que je garde. Je vous le dirai, mais pas maintenant. Prenez ce que je vous donne aujourd'hui et conservez-le. Vous le comprendrez dans l'histoire. L'histoire vous fera allusion à ce que je vous dis aujourd'hui. Croyez-moi. Je reviens encore dans ce que j'étais en train de dire. Que l'Israélite, le peuple israélien, ils ont invoqué le Dieu de leur père. Et Dieu a suscité, ou Dieu a interpellé un parmi eux, qui s'appelait Moïse, un prophète puissant que Dieu avait utilisé. Et Dieu lui avait donné un bâton. Et le bâton que Moïse avait dans la main, c'est ce bâton-là qui a fait tout et qui a changé tout. Je vous explique beaucoup de choses, mais dans la prophétie, j'aimerais aussi vous faire comprendre que l'homme de Dieu ou le prophète qui vous dit les choses, c'est les bâtons de Moïse. Je bénis tous ceux qui me suivent. Vous soyez 10, vous soyez 20, vous soyez 100, vous soyez 1000, mais vous écoutez la bonne parole et la bonne sagesse, parce que vous devez savoir dans la vie, les choses essentielles n'est pas servi à tout le monde. Toujours, il y a une minorité qui en bénéficie. Aujourd'hui, cette parole, cette sagesse que je vous donne, aujourd'hui, elle est considérée comme la nourriture des enfants qu'on ne donne pas aux chiens. Mais demain, avec le temps, les autres mangeront le miette qui tomberont sous la table. Vous qui êtes appelés pour manger sur la table, saisissez-les et ne perdez pas cette opportunité. Parce que là-dessus, je sortirai des grands leaders. Là-dessus, je sortirai les grands hommes spirituels. Là-dessus, je sortirai des grands hommes, des grands politiciens. Là-dessus, je sortirai des hommes de foi. Et là-dessus, je sortirai beaucoup de choses.
Parce que le bâton que j'ai reçu de la part de Dieu a un rôle puissant. Nous avons lu la Bible de génération en génération. Nos anciens, ils ont lu. Aujourd'hui, les gens, ils lisent et demain, ils liront. Mais ceux qui te zongi na katikati na Bible, nous allons comprendre que si il faut que je vous lise une petite phrase, on dit que c'est un grand bâton de bois. Là, je vous parle de ce bâton que Moïse avait dans sa main. Un grand bâton du bois que portait le prophète Moïse. Selon le texte sacré, et qui lui permit de réaliser de nombreux prodiges. Ils sont servis pour ouvrir le flot, faire tomber de la grêle, transformer l'eau du nul en sang. J'en ai dit plusieurs fois ce temps-là. Transformer la poussière du sol en moustique ou faire jaillir l'eau du rocher. J'ai lu l'expérience de tous les prophètes dans la Bible, depuis le Nouveau Testament jusqu'à l'Ancien Testament, ou depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vice-versa. Je ne parle pas de Jésus parce qu'il est le Dieu véritable, il est l'image de Dieu. C'est l'incarnation de Dieu. C'est un mystère. Jésus, c'est un mystère. Je répète encore, Jésus, c'est un mystère. Je parle de tous les prophètes qui restent. Tous ceux qui ont témoigné de Jésus, qui ont expliqué, qui ont parlé de Jésus. Je n'ai pas vu un prophète qui a reçu une mission plus puissante comme ça que Moïse. Il n'existe pas, il n'a pas existé. Moïse, il est le grand prophète dans la Bible. Et il a opéré des miracles vrais. Je n'ai pas dit que les autres ne pourront opérer de miracles vrais. Mais je dis que, je retire cette parole, je m'excuse. Mais je dis qu'il a opéré de grands miracles. Voilà. Je pourrais la modifier comme ça. Nzete oyo ezalaki na maboko ya Moïse. Nzete wana esali makambo minene. Nzete wana ebimisa bamzoi, bamustiki, batondi na kati ya mboka mobimba Égypte. Jusqu'à ce que Pharaon a gagné à l'élite. Nde Moïse soki asoli na Nzambe, ayebisi Nzambe tika na beta bangungi basila, abeti bangungi basila. Nous, la République démocratique du Congo ou le Royaume Congo, nous devons revenir et chercher l'expérience de nos parents ou de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont voulu de leur sol? Là, nous trouverons des questions et de bonnes réponses pour développer cette nation. Ce n'est pas par 15 000 voyages que nous allons transformer les Congos. Le Congo sera transformé quand le dirigeant du Congo doit dialoguer et poser des questions avec l'homme de Dieu, le prophète, le bâton de Moïse. On lui dira quoi faire pour que le pays soit développé. Vous allez contester cette parole, mais aujourd'hui, je vous le dis en vérité et je ne vous cache rien
Parce que cette vocation, je l'ai reçue de la part de Dieu, véritable. Pharaon s'est entêté, mais finalement, il avait laissé partir ce peuple, parce que rien n'est marché et rien n'est fonctionné. Soit il y avait la peste, soit il y avait le mouche, soit il y avait des sauterelles, il y avait toutes sortes de maux, il y avait toutes sortes de plaies qui a fait que jusqu'à ce que l'homme est fatigué. Vous pouvez contester cette parole. Nous pouvons changer de dirigeants. Mais si nous n'arrivions pas à réparer et à écouter ce que Dieu a parlé à travers son prophète, rien ne changera. Si nous croyons encore jusqu'aujourd'hui à la parole, si nous croyons encore jusqu'aujourd'hui à l'existence, si nous donnons encore jusqu'aujourd'hui au moins la parole aux églises au Congo pour dire que nous voilà pour la dénomination de telle personne, de tel président, nous devons sélectionner, nous devons écouter la confession religieuse, nous devons écouter qu'est-ce que l'église dit. C'est parce que nous croyons qu'il y a un Dieu et nous croyons qu'il y a de ceux qui sont envoyés par ces dieux-là. Parce que si nous croyons à l'existence de Dieu, c'est que nous devons croire qu'il y a encore des hommes sur la terre, il y a encore des gens que Dieu a envoyés. Et ces gens-là, ils sont encore là. Tant que je serai, je dis que tant que je serai en vie, tant que je serai en vie, je garde le bâton pour le bon fonctionnement et la transformation de notre nation. Gardez ce message. Si vous ne le gardez pas, moi je le garderai et mes descendants le garderont. Vous vous rappellerez de ça. Ce n'est pas que nous devons beaucoup plus aller adorer les choses qu'on voit à l'extérieur, sans se rendre compte que nous devons commencer à adorer ceux qui sont en l'intérieur. Aussi longtemps que l'intérieur n'est pas réparé, même si on va aller faire 15 000 voyages pour réparer ou visiter les choses extérieures, ça ne changera à rien. Ça ne changera à rien. Et je répète, ça ne changera à rien. Dans la Bible, il est écrit Okokiko kokende kosokola kokombola ndaku ya mutu te soki na lokomboli ndaku na yo te. Si tu n'y crois pas aux spiritualités que portaient tes ancêtres, mais tu crois aux spiritualités de ton voisin, penses-tu que tu seras développé? Ou tu vas retrouver la bonne inspiration? Je pense que non. Je pense que c'est non. Raison pour laquelle Saoul était sélectionné par Dieu pour diriger l'Israël. Mais quand il a commencé à invoquer le Dieu étranger, Dieu l'a remplacé par David. Et quand nous regardons la reine de Saoul, c'était un déclin. L'histoire va nous rattraper toujours. Le prophète qui parlera du Congo, il ne sera pas sur place au Congo, parce qu'il doit être sur la montagne. Moïse, il a rencontré Dieu
sur la montagne qu'on appelle montagne d'Horeb. C'est le nom que j'ai donné à ma fille. C'est là où j'ai rencontré Dieu. C'est là où j'ai reçu le mandat pour le Congo. J'ai laissé les traces. C'est à la montagne d'Horeb. C'est là où s'est passé le mystère. C'est là où il a reçu son bâton. Qui a changé et qui a ramené le peuple vers la terre promise. Il y avait les prophètes. Il y en avait beaucoup qui étaient là parmi le peuple. Mais c'est Moïse qui était à l'écart que Dieu avait choisi. C'est lui qui était à l'écart. Il était à Madian. C'est lui que Dieu avait choisi parce qu'il était sur la montagne. Et raison pour laquelle vous regardez, même Christ, il partait sur la montagne pour prier. On ne peut pas être sur place. C'est lui qui parlera de ce Dieu. C'est lui qui changera les choses. C'est celui qui sera mandaté par le pouvoir et la vigueur et la puissance. Il sera sur la montagne. Voilà là où je me trouve. Le Congo changera lorsque nous allons écouter les prophètes de Dieu. Les moustiques, toute cette vague-là de menaces qui sont là, la misère qui tourne là, cet tourbillon sera arrêté et calmé les jours où il mettra son bâton pour calmer la situation. C'est ces jours, ça serait calmé. Aujourd'hui, je pense que je dois me limiter par là. Et je vous inviterai tous à partager ces messages pour sauver les autres et faire véhiculer ces messages. Même si vous ne le faites pas, ça arrivera à son temps. Parce que ce n'est ni par toi, ni par moi, mais c'est par la volonté de Dieu. Je vous bénis.